Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, ma chère Valérie, Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, que j'allais oublier, c'est dramatique, mon cher Jean Léonce, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je serai bref puisque vous avez souvent l'occasion de m'entendre et je voudrais surtout que nous laissions le temps nécessaire à la fois au président de notre groupe et au Premier ministre de s'exprimer. Je voudrais tout d'abord dire à François Sauvadet et à Jean-Léonce Dupont qui ont co-organisé ces journées parlementaires, que ces journées parlementaires sont une vraie réussite et que c'est une gageure quand nous savons que notre formation politique a moins de 4 mois d'existence et que cette formation politique a été créée de toutes pièces au lendemain d'une scission qui a été pour nous douloureuse, mais qui est une scission du passé. Et pour nous, nous voulons clairement nous situer dans l'avenir, dans la construction, et donc voir qu'aujourd'hui, je le disais ce midi à Jean-François Copé, au-delà des parlementaires et entourés des parlementaires, nous ayons autant d'élus locaux, maires, adjoints, conseillers généraux, conseillers régionaux, il y a même des conseillers régionaux de Haute-Normandie, vous vous rendez compte, et qui sont là, qui sont venus de l'Hérault, qui sont venus du Massif central, qui sont venus de la Bourgogne, qui sont venus du Loir-et-Cher, qui sont venus, bref, de toute la France, sur une journée de travail, excusez-moi, je pourrais vous... l'Alsace, allez, et que tous ces élus locaux, en dépit de leur vie professionnelle et de leur vie élective, décident d'être présents pour manifester que pour eux, il y a la place en France pour une formation politique de centre-droit dans la majorité présidentielle, eh bien, mon cher François et mon cher Jean-Léonce, le pari est totalement réussi et ce pari-là, nous vous le devons. Donc, merci et je crois qu'on peut les applaudir. Le membre du gouvernement que je suis voudrait aussi dire à François Fillon que je suis extrêmement sensible au fait que, mon cher François, si tu m'autorises, j'ai tutoyé, que tu aies pris le temps disponible pour nous consacrer 1 heure, pour venir auprès de nous, pour nous délivrer ton message, mais au-delà de cela, de bien montrer que cette majorité, elle n'est pas simplement sur une jambe et qu'il y a une autre jambe. Certes, cette jambe-là n'a pas la même force que la jambe principale que représente l'UMP, mais ta présence aujourd'hui parmi nous est un signe important, le signe que, eh bien, cette majorité, elle repose certes sur une formation politique majeure et prédominante, mais sur une autre formation politique qui compte bien par ses propositions, par ses orientations, participer à la rénovation de la politique, à la rénovation du pays et à un certain nombre de réformes de structures dont nous avons besoin. Et c'est de ce seul sujet dont je voudrais parler. Je crois, mes chers amis, que nous serons toujours là, dans la majorité, pour défendre les orientations courageuses qu'a décidé de prendre le Premier ministre pour répondre à un certain nombre de crises structurelles ou de réformes structurelles dont nous avons absolument besoin. Je voudrais simplement vous en citer quelques éléments du tableau. Alors, je ne voudrais pas vous rendre pessimiste en sortant de ces journées parlementaires, mais au contraire heureux d'avoir participé à ces premières journées parlementaires de notre formation politique. C'est plutôt un moment de bonheur. Mais vous rappelez les difficultés structurelles auxquelles notre pays est confronté. La première, Charles-Amédée de Courson en parle tellement souvent que je serai bref. La question de l'endettement du pays. Puis-je vous rappeler que nous sommes passés en euros actualisés de moins de 200 milliards en 1980 à près de 1300 milliards d'euros aujourd'hui et que cet endettement s'accroît chaque année à un rythme plutôt important puisque aujourd'hui le service de la dette représente à peu près la même somme que le niveau du déficit budgétaire de l'année. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un service de la dette qui représente 39 à 40 milliards d'euros et qui, en raison de la hausse des taux d'intérêt, a pris pour la seule année 2008 une augmentation de 1,8 milliard d'euros. Et donc cette question-là est une question centrale que le pays doit aborder avec courage et avec la lucidité nécessaire, c'est-à-dire en disant les choses aux Français. Le deuxième handicap
auquel nous sommes confrontés, c'est celui de la question du travail. Le président de la République en parle souvent. J'en ai souvent parlé pour avoir été le porte-parole de l'UDF contre les 35 heures de Martine Aubry dans l'hémicycle en 1998 et en 2000 de mémoire, puisqu'il y a eu 2 lois Aubry. Puis-je vous rappeler quelques éléments qui ont été largement montrés par de nombreux rapports, et notamment par le rapport Cansu de 2004. Le rapport Cansu nous rappelle des choses simples. La France souffre d'un déficit d'emploi des jeunes. Entre 16 et 25 ans, leur taux d'emploi est d'environ 24%, alors qu'il est en moyenne de 44% au sein de l'OCDE. En 2006, 34% seulement des 55-64 ans en France avaient un emploi, contre près de 50% dans la moyenne de l'OCDE. Et enfin, faut-il le dire, les Français travaillent moins que dans la plupart des autres pays européens, 1450 heures par an, contre 1625 heures en moyenne dans l'Union européenne, 1750 heures au Japon, et je n'ose citer les États-Unis, qui sont à plus de 1800 heures. Et contrairement à une idée reçue, ça n'est pas en partageant toujours plus le travail qu'on crée le travail, parce que s'il fallait rentrer dans cette logique absurde, il faudrait encore réduire la durée du travail si on était dans cette logique. Le travail, c'est une dynamique, c'est une création permanente, et c'est parce qu'on crée l'activité par le travail qu'on permet aux autres de retrouver le chemin du travail. Nous avions fait des propositions en la matière qui ont été reprises en grande partie dans le projet de loi dont le nom est affreux, le TEPA, le loi de relance, le projet de loi de relance de l'activité économique. Nous en avons souvent parlé ensemble de ce nom, mais ce qui est certain, c'est que sur ce sujet-là, nous l'avons dit avant l'élection, nous le disons à nouveau au sein du Parlement, nous le disons chaque semaine lorsque nous nous réunissons avec les parlementaires du groupe Nouveau Centre au sein du comité exécutif. Il nous faudra encore progresser sur cette question et arriver à une démarche relativement simple, qui est celle de la totalité des pays européens ou presque, c'est qu'il y a des règles d'ordre public qui assurent la protection des salariés, la durée maximale du travail, le temps de travail maximal hebdomadaire, le temps de repos, bref, un certain nombre de dispositions qui protègent les salariés, mais que dans ce cadre protecteur, on laisse la place nécessaire aux accords de branche pour qu'en fonction de l'activité économique, en fonction des impératifs des uns et des autres, eh bien, nous permettions à celles et ceux qui veulent travailler plus de pouvoir le faire, et notamment en fonction des différences d'activité et de mode de production. On ne peut pas imaginer que dans un pays au XXIe siècle, on ait les mêmes conditions de travail quand on est dans le tourisme, activité cyclique, quand on est dans l'agriculture, activité cyclique, quand on est dans l'industrie manufacturière ou encore dans les services. Et donc il faudra, un moment ou un autre, sur ce sujet-là, que nous, groupe du Nouveau Centre, parti du Nouveau Centre, nous continuions à défendre cette idée simple. Il ne s'agit pas de réduire les droits des salariés, c'est de faire en sorte qu'on accorde au pays les souplesses dont nous avons besoin. Troisième difficulté à laquelle nous sommes confrontés, la lutte contre la pauvreté qui est mal organisée et qui mérite d'être mieux organisée. La France dépense près de 30% de son PIB dans les transferts sociaux, autant que les pays scandinaves. Les pays nordiques affichent des résultats bien meilleurs quant à l'efficacité de leur système social pour réduire la pauvreté. Et donc, là aussi, il y a des réformes structurelles. Nous en avons parlé ce matin à travers notamment les lois de décentralisation. J'imagine que vous en avez reparlé cet après-midi, mais moi j'étais coincé et donc je n'ai pas pu assister au débat de cet après-midi. Mais il y a des réformes structurelles qui reposent notamment sur une évolution de notre administration, des compétences qui sont confiées aux collectivités locales. Maurice Leroy parlait tout à l'heure, ce matin, du fait que sur le RMI, les départements géraient une partie du dossier, mais pas la totalité, et donc qu'on n'avait pas la possibilité de mener totalement une action. Je crois qu'il y aura un certain nombre de réformes structurelles à mener. Le quatrième élément du déséquilibre français, c'est que nous avons depuis 10 ans moins de croissance que la plupart des pays européens. Ça n'est pas par hasard si nous n'arrivons pas au même niveau moyen de croissance que les autres pays.